Bonjour tout le monde super branché, ici c'est Jérémy News, de retour pour une nouvelle vidéo avec les 6 pronostics du jour pour mercredi. La vidéo de mardi est en ligne avec 6 pronostics. Comme toujours, je vous invite à la regarder, il y a de très bons values à aller chercher. Et n'hésitez pas l'équipe, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. Et si le contenu vous plaît, faites-moi vos magnifiques pouces bleus, c'est ultra bon pour le développement de la chaîne, alors n'hésitez surtout pas à le faire. Comme toujours, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite non seulement à rejoindre le Telegram de Jérémy News, mais je vous invite également à me suivre sur Instagram car je suis super actif, soit pour donner des pronostics en story. Ces deux liens se trouvent dans la description. On se retrouve avec le premier match du jour, l'équipe Plzeň soit Bojovka. On a deux formations qui au niveau de l'état de forme restent sur une défaite. Du côté de Plzeň, après un parcours catastrophique en Champions League, l'équipe reste sur une défaite. 1-0 contre Sparta Prague, une contre-performance qui vient mettre fin à une série de 4 victoires consécutives. Et face au promu, c'est le match qu'il faut l'emporter, actuel 8e au classement. Bojovka est sur une défaite, une dynamique tout de même irrégulière, soit 3 défaites, 2 victoires sur les 5 derniers rencontres. Une formation avec pas mal de lacunes, ça encaisse pas mal de buts. Et face au premier au classement, malgré la défaite le week-end passé et la blessure de Klimeni sur le flanc d'attaque, je donne l'avantage à l'équipe à domicile. Du coup, je pronostique le plus de 5 buts de Plzeň sur le score 3-1. On se retrouve en Italie avec le match qui oppose Lecce à Atalanta. C'est le 16e que soit le 4e au classement. La cote de la victoire de Lecce est cotée à 4,75, celle d'Atalanta à 1,80. Alors, vu le niveau du jeu, l'état de forme des deux équipes, c'est un match qui me paraît le plus déséquilibré possible. Avec d'un côté les promus, une formation en pleine difficulté, ça alterne que des mauvaises performances. À 9 points au classement, les hommes de Baroni restent sur une mauvaise dynamique, soit une victoire, 6 nuls et 6 défaites. Une dynamique qui montre toute la méforme de cette équipe et face à Atalanta qui sort d'une défaite 2-1 contre Napoli, soit la deuxième défaite sur les 3 dernières rencontres. C'est le match parfait de se relancer pour redorer l'état de forme de son bon début de saison. Et selon moi, après une excellente dynamique, soit déjà 8 victoires, 3 nuls, 3 défaites, Atalanta devait faire le taf. Et avec la belle forme de Lookman, je pense sur la victoire d'Atalanta dans au moins une mi-temps. Et pour le score, je mets 2-0. Le match suivant oppose Union Berlin-Augsbourg. Après un très bon début de saison, Union Berlin a su conserver la première place pour un bon bout de temps. Par contre, la défaite le week-end passé, c'était le contre-performance qu'il ne fallait pas pour se retrouver 3e au classement à seulement 2 points du premier. Une défaite plutôt sévère en encaissant 5 buts contre Leverkusen. Et c'est à noter une équipe très faible à l'extérieur pour déjà 4 défaites en déplacement. Le 1-0 contre Braga en Europa League, la défaite 2-0 contre Francfort, 2-1 contre Bochum et le 5-0 contre Leverkusen. Tous des défaites en déplacement et face à Augsbourg à domicile, ça a l'opportunité de prendre les points. Même si Augsbourg est la bête noire du Berlin avec 3 défaites, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Par contre, vu le rapport de forme avec d'un côté Union Berlin dans le besoin de se rassurer après sa lourde défaite le week-end passé et face à la mauvaise dynamique d'Augsbourg, pas au top, je m'attends à ce que l'équipe à domicile fait le taf. Du coup, je pars sur la victoire d'Union Berlin sur le score 2-0, une value à 1,55. Le 4e match de la vidéo oppose Francfort-Hoffenheim. Match plutôt sympa entre le 5e et le 9e au classement. Deux formations avec un bon niveau de jeu. Du côté de Francfort, après un début de saison mitigé, force de constater ça revient bien. Déjà qualifié pour les 8e de Champions League, on a tout de même une formation performante en championnat. Au niveau de l'état de forme, c'est une victoire 2-1 contre Augsbourg, une dynamique de mieux en mieux avec un effectif solide avec le très performant Colomwani sur le flanc d'attaque. Et face à Hoffenheim, l'exercice sur les 3 dernières rencontres reste plutôt limite. Il perd 2-1 contre Leipzig, 2-0 contre Bayern et 1 nul, 1 but partout contre Cologne. Une dynamique à améliorer, par contre face à l'adversité en face, c'est un poil compliqué. Mais selon moi, Francfort revient bien et devait faire un bon match. Du coup, je pars sur la victoire de Francfort au nul, plus 1,5 but, sur le score 2-1. L'avant-dernière rencontre oppose Arsenal-Brighton. Match de League Cup entre le 1er et le 6e de Premier League. Deux formations qui font un très bon début de saison avec d'un côté Arsenal à 2 points du 2e. Les hommes d'Arteta occupent la première place avec 34 points pris sur 39 possibles et ont facilement validé leur billet pour ces 8e de finale en Europa League. Une formation en pleine forme avec un très bon effectif, un effectif de qualité avec Martin Odegaard, Martinelli, Gabriel Jesus. Et face à Brighton, il y a match, on a une belle opposition de forme après un passage à vide, soit 3 défaites, 1 nul. Les hommes de Zerbi reviennent bien et restent sur 2 victoires consécutives. Ils gagnent 4-1 en Chelsea, 3 de Wolverhampton, des performances pour retrouver de la confiance. Et face à Arsenal, ça peut performer, vu certains matchs de cup, ça peut laisser des opportunités.
Du coup, je pose sur le but des deux équipes, sur le score 2-1. On reste en Angleterre avec les matchs de League Cup, la rencontre qui oppose Manchester City-Chelsea. Très belle affiche entre le 2e et le 7e de Premier League. Alors on devrait s'attendre d'avoir une très beau partie entre deux belles formations. Du côté de City, après une très bonne entame de saison, les hommes de Guardiola performent dans une toute autre catégorie. L'équipe est au top de sa forme avec un effectif bien fourni, un effectif de qualité avec la présence d'Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Phil Foden qui ne cesse de performer et reste sur 3 victoires consécutives. Une dynamique à tenir et face à Chelsea qui au niveau de l'état de forme c'est une défaite, un but à 0 contre Arsenal, soit 2 défaites en 3 matchs. Ce déplacement face à City c'est pas le match le plus évident, ça risque de prendre l'eau et selon moi même si City fait tourner son effectif, ça peut faire le taf. Et avec un effectif type, je pronostique direct la victoire de Manchester City sur le score 2-0.